Dieu sur moi. Pour transmettre quelque chose. Pour que je puisse transmettre quelque chose. De la part de Dieu à toi. Alors, notre thème que nous voulons. Je ne sais pas si cela va t'aider. Je ne sais pas si cela va te choquer. Je ne sais pas si cela va te restaurer. Je ne sais pas que cela va apporter dans ta vie. Mais ce que je sais. Quand je parle. Alors, juste pour la motumoko. Quand je parle, il parle que pour une seule personne. Le message après-midi à l'élo. Le message de cet après-midi. Je sais que cela est venu pour une seule personne. Mais je ne connais pas la personne. Mais cette personne s'identifie lui-même. Alors, notre thème que nous voulons entendre. Pourquoi est-ce que tu as agi ainsi? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Alléluia. Amen. C'est un thème à travers une servante de Dieu. C'est un thème que l'Éternel m'a inspiré à travers une servante de Dieu. Et Dieu m'a parlé vraiment que ce thème est très important pour son peuple. J'étais en train de m'entretenir avec le serviteur de Dieu. Une servante de Dieu. Et elle me dira, papa, je parlais un sous-thème. Pourquoi as-tu fait cela? Moi je me suis dit Dieu merci. C'est vraiment un bon thème pour le peuple d'Adig. Et pour le monde entier. C'est dans le livre de Genèse. Chapitre 3. Chapitre 3. Au verset 13. Au verset 13. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Point d'interrogation. Nous sommes dans toute la question. Dieu est en train de poser une question. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? La femme répondit, moi si alobi, le serpent m'a séduit et je l'ai mangé. Et le verset 16, au verset 16, la Bible dit ceci. La Bible déclare, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tes grossesses étaient avec S. Grossesse avec S de basé miébélé. Plusieurs grossesses. Il a dit aussi, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Il n'y a pas de problème de parité. La parité, ça n'existe pas dans la Bible. La Bible dit ton mari dominera sur toi. Et nous allons lire maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 31 à 34. Chapitre 6 verset 31 à 34. La parole du Seigneur. Yes. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous? Yes. Que boirons-nous? Yes. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 19. Continuez à 34. 34 de ce
Ok, Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30. 19, 27 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Yes. Pierre, prenant alors la parole, Oui. dit, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Tolandiu. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Oui, continuez. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou sa femme, ou ses enfants, ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et l'héritage, la vie éternelle. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. La parole de l'Éternel. Amen. Si God offend, nous mettez le corps en Nous pouvons prendre nos places et acclamons le Seigneur. Tout dans le chapitre 30. Nous n'avons pas l'autre critique que nous allons lire aujourd'hui. Tout dans le verset 30. Nous n'avons pas les versets que nous allons lire. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est fermer nos Bibles et être attentifs de ce que l'Esprit de Dieu veut interpréter. Je sais que nous voulons décoller. Nous venons de lire 3 versets, 3 chapitres qui sont très beaux. Cette parole qui va t'aider cet après-midi. Notre thème, nous avions dit pourquoi as-tu fait cela? La Bible est en train de te poser la question, pourquoi as-tu l'habitude de Dieu est en train de poser la question. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela? Qu'est-ce que moi Dieu ne t'ai-je pas donné? Qu'est-ce que ne t'ai-je pas donné? Qu'est-ce que moi Dieu ne t'ai-je pas donné? Alors pourquoi tu as fait cela? Pourquoi? Nous allons retourner là. Parce que notre thème est assis. Nous allons y retourner. Mais écoute-moi bien. Peut-être que tu es en train de t'inquiéter dans la vie. Peut-être tu es là, tu es en train de te poser des questions. Peut-être tu ne sais pas là où commencer, là où toucher. Ta vie est en train de tourner en rond. Tu manques de tout et de rien, c'est que les gens réussissent dans ce monde. Laisse-moi te dire. Un jour, Jésus que s'enseignait ses disciples. Il disait à tout le monde qui les suivait, ne t'inquiète de rien. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Toute inquiétude à un enfant de Dieu, c'est un péché. Parce qu'on rendre incapable d'agir. Parce que tu rends Dieu incapable d'agir. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a choisi, il te connaît par ton nom. Il ne se fatigue pas. C'est un Dieu qui connaît tout. Et c'est un Dieu qui peut tout. Écoute, le Dieu que tu viens prier en ces lieux, le Dieu que tu es en train de suivre, c'est un Dieu qui restaure les vies. Il a déjà promis qu'il peut prendre du néant et élever. Il a déjà promis qu'il n'a pas de projet de malheur pour ses enfants. Soit tu es un enfant
l'enfant de Dieu ou tu es l'enfant du diable? Écoute-moi bien. Dieu a dit, il a dit dans la Bible, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Dieu a déjà donné ses promesses. Mais les gens s'inquiètent à cause de la vie. À cause des inquiétudes. Il y a beaucoup qui sont vendus leur vie à ce diable. Même les serviteurs de Dieu. Les prophètes. Les apôtres. Les docteurs. Les évangélistes. Les archibishops. Les bishops. Les pasteurs. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont vendu leurs âmes à Satan à cause des inquiétudes. Écoute, Jésus dira maintenant à ses disciples. Jésus dira à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Quand vous nous mangez, qu'est-ce que nous revêtures? Votre Père qui est dans les cieux, vous allez considérer les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent pas, ils mangent, mais ils sont des nus. L'air nu, ils n'ont même pas de provision. Votre Dieu, votre Père, il prend soin d'eux. Dieu est en train de te comparer avec un oiseau. Il te dit de contempler un oiseau. Regarde un peu cet oiseau. Il ne travaille pas. L'oiseau qui n'est pas fait par l'image de Dieu. Il n'est pas créé à l'image parfaite de Dieu. Les oiseaux n'ont pas la ressemblance de Dieu. Mais l'oiseau est en train de manger. Dans l'air nu, ils n'ont même pas de provision. Mais tous les jours, les oiseaux mangent. Dieu est en train de pouvoir pour eux. À combien plus forte raison? Toi qui es créé à l'image parfaite de Dieu. En plus, tu as Jésus, Jésus-Christ comme ton Seigneur. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi est-ce que t'inquiètes? La Bible nous dit, regardons les fleurs. Les fleurs que Dieu a créées dans ce monde. Dieu est en train d'habiller les fleurs. Ces fleurs-là, s'ils s'ouvrent, demain ils se sèchent et on va les jeter dans le feu. Mais Dieu est en train de prendre soin des fleurs. La Bible nous dit, si les fleurs ont s'est vêtu, si les oiseaux mangent, Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez de rien. Cet après-midi, bien-aimé, Jésus-Christ s'était devant la porte pour te dire que de ne pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas de qu'est-ce que tu vas manger, de quoi est-ce que tu vas te revêtir. La Bible nous dit, la Bible dit que les païens, ce sont les païens qui s'inquiètent de tout cela. Tout enfant de Dieu qui s'inquiète encore à cause de manger et des vêtements, ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est qu'il est encore païen. Parce que tu ne connais pas encore ces dieux-là. Ce sont les païens qui s'inquiètent. Ce sont les païens qui s'inquiètent. Mais pas les peuples de Dieu. Jésus dira aux disciples, votre Père Céleste lui-même sait de quoi vous allez manger et de quoi vous allez vêtir. Bien-aimé Yokanga, écoute, même quand tu es en train d'acheter tes habits, Dieu il sait. Quand tu vas faire des provisions, Dieu il sait. Il sait. Ayebi. Ton Père il sait.
Papa na yo ayebi. Il sait. Quand les gens se réunissent pour te faire du mal, Dieu il sait. Il sait. Quand ils sont en train de te calomnier, Dieu il sait. Dieu connaît tout. Votre Père Céleste, lui-même, il sait. La Bible dit, le il connaît ce qui va s'opérer demain. La Bible nous dit de ne pas se vanter du lendemain. Ne nous inquiétons pas du lendemain. Car le lendemain enfantera quelque chose d'autre. Tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais un enfant de Dieu s'abandonne entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui les dirige. Parce que c'est Dieu qui sait. Parce que Jésus est un votre père. Votre papa la Bible. Un père. Dis à ton voisin que j'ai un père. Dis à ton frère, ton soeur, j'ai un père. J'ai un père. Qui sait tout. Qui sait tout. Aïe, bien-aimé. J'ai un père. J'ai un père, moi. Je ne suis pas orphelin. J'ai un père. J'ai un père. Mon papa, il est vivant. Il sait tout de moi. Il sait ce que je serai demain. Tout papa de ce monde, même s'il ne pense pas soin de son enfant, mais il connaît quand même son enfant. Il connaît que j'ai un jour, il va l'acheter même une culotte. Il va l'acheter même un bonbon. Attends-toi des bonbons. Dieu est en train de te préparer un bonbon. Dieu est en train de te préparer un pain. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Il n'est pas en train de préparer, mais il a déjà quelque chose. Il y a cette chose. Avant que tu puisses venir pour recevoir. Il t'attend. Si vous êtes dans une maison, vous êtes à deux. Vous êtes que deux enfants dans une maison. Et tu étais sorti. Tu viens trouver l'autre est en train de tu viens trouver un des frères en train de sucer un bonbon. Il ne faut pas ravir ce qui appartient à l'autre. Si lui est là en train de sucer, je sais qu'il a gardé aussi les miens. Je ne vais pas ravir de l'autre. Je vais aller chez papa. Je viens chez papa. Je vis. J'ai trouvé qu'il est. Qu'il est en train de sucer un bonbon. Où est le mien? Mon père, il n'est pas injuste. S'il donne à André, il va donner aussi Joseph. S'il donne à Marie-Jeanne, il va donner aussi Maria. S'il donne à Bibi, il va donner aussi Joséphine. Écoute-moi très bien. Dieu garde encore ton bonbon. S'il y a quelque chose à Dieu, ne ravis pas celui de ton frère. Ne t'inquiète pas. Tu vois celui-là qui s'est marié. Toi aussi garde ton mari. C'est que c'est marié. Dieu aussi garde ta femme. N'allez pas loin. Va seulement retourne à Dieu. Ton père. La Bible déclare que Papa Nayo, il sait. Ayebi. C'est pour ça que la Bible dit ceci. La circonstance est news. À toute circonstance. Ton père, ça doit comme rendons grâce à Dieu. Parce que tout ce qui nous arrive, Dieu lui-même sait. Amen. Jésus a dit, votre Père céleste sait.
Il sait. Tu te poses la question, pourquoi moi est-ce que je suis comme ça? Dieu il sait. Il sait, papa. Arrête de te poser beaucoup de questions. C'est pour cela que Jésus. Pourquoi tu vois Jésus? Le jour là. Il ne voulait pas beaucoup parler. Quand il a commencé à parler, il a arrêté. Que ta volonté soit faite. Il dira seulement, Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu est dans ta vie. La volonté de Dieu est dans ta vie. Et cela va s'accomplir. Tous ceux qui ont suivi Jésus, ils ne meurent pas pauvres. Ils ne meurent pas dans l'échec. Parce que Dieu est dans alors je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Amen. Vous serez la tête et non la queue. Amen. Yokanga très bien. Écoute. Tu t'inquiètes de quoi? Inquiétude na yo. Ton inquiétude. Et même la désobéissance ensemble. Ça t'a amené à la désobéissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chiens qui sont en train de chercher Dieu. Dieu donne-moi. Dieu fait dans ma vie. Oui, même toi qui me suis à travers. Oui, tout le monde. Dieu mon Père, je veux voir ta main. Seigneur, je veux que tu me donnes des maris. Je veux que tu me donnes des succès. Je veux que tu me donnes des succès. Oui, Pierre a tout dit Jésus. Pierre posa la question à Jésus. Nous avons tout quitté à cause de toi. Tu n'as pas droit de recevoir quelque chose à Dieu si tu n'as pas encore quitté quelque chose pour lui. Qu'est-ce que toi t'as quitté? Tu as quitté quoi toi? Tu as quitté quoi? Tu cherches le mariage. Tu cherches l'argent. Tu cherches l'élévation. Tu cherches le succès. Je te pose une question. Qu'est-ce que toi t'as quitté déjà? Et Pierre il dira ceci. Maître, nous savons. Il n'a pas parlé de lui seulement. Quand Pierre commence à parler, il a parlé aussi pour Jean. Cette question que Pierre a posée à son maître, c'est aussi pour André. C'est aussi pour Matthias. C'est Nathanaël, pardon. Pour Nathan. C'est aussi pour Philippe. Pour Matthias. Pour Marc. Bien aimé. Amen. Pierre dira à son maître. Maître, nous avons tout quitté. Parce que Pierre savait aussi que Jean a quitté tout. Pierre savait aussi que Jacques a tout quitté. Pierre savait aussi que Philippe avait tout quitté. Il a tout quitté. Il a tout quitté. Et c'est pour cela Pierre osait te poser cette question à Jésus. Nous avons tout quitté à cause de toi. Toi. Mais reste d'abord là. On va plus partir. Tu nous appelles comme ça et tu nous dis rien du tout. Alors maintenant, arrêtons-nous un peu, Seigneur. Nous allons un peu causer. Tomber ta carte. Nous allons un peu parler. Nous allons te poser des questions. Parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Et nous avons tout quitté. Et réponds-nous un peu, Jésus. Tu sais quoi? Nous, que tu vois là, nous les 12 que tu as choisis, nous avons tout quitté. Pierre a tellement ici, yes, nous avons tout quitté à cause de toi. Est-ce que toi là, toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, toi qui me regardes ici, je te pose cette question. Est-ce que tu as déjà quitté quelque chose à cause de Jésus? Come on. Qu'est-ce que tu as quitté?
Tu es jalouse contre tout le monde. Pourquoi tu l'as béni? Est-ce que Dieu tu me vois pas? Dieu te voit. Tu n'as pas encore quitté tout. Dieu te regarde. Il peut te donner. Mais qu'est-ce que tu as quitté toi? Tu viens à l'église. Mais tu n'as pas encore quitté Kindumba. Tu viens à l'église. Mais tu n'as pas encore quitté mensonge. Tu n'as pas encore abandonné les mensonges. Tu viens à l'église. Tu n'as pas encore quitté mon lima qui songi. Tu n'as pas encore abandonné la calmonie. Tu es là, bien coiffé, bien rasé, bien tressé, bien salamassoukiwara, tu vois quoi? Bien tout ça, bien parfumé, bien vêtu. Écoutez mon frère, mais à toi, tu sais que tu es encore sorcier. Tu es encore sorcier. On s'est parfait, on s'est maquillé très bien, on a dit qui bien. Mais quand tu n'oses pas nous répands-toi. Mais c'est le bon moment. Répands-toi. Arrêtez de chercher quelque chose à Jésus. Je te retournerai jamais. Parce que tu n'as pas encore quitté quelque chose. Qu'est-ce que tu as quitté toi? Tu vas te bénir comme Bishop Israël. Moi j'ai quitté beaucoup de choses. Un jour je marche avec des amis. Je faisais aussi n'importe quoi dans ma vie. Mais j'étais dans l'évangile. Mais il y a des fois je marchais comme Dieu ne voulait pas. Mais les jours j'avais eu conscience dans ma vie. J'ai fait un exercice qu'on appelle la prise de conscience. Et je m'étais décidé le jour-là. Et je me suis dit, où est-ce que je suis moi? Qui suis-je moi? Et ça, ce n'est pas moi. Il faut que je change. Et le jour-là, c'est fini. Je dis, aujourd'hui c'est mon jour de séparation avec des démons. C'est mon jour de séparation avec la chair. Écoutez, je le mets dans le Seigneur. Ce jour-là, j'avais cette décision de suivre Jésus avec la crainte, de suivre Jésus avec une vie de sainteté. Et mon histoire a changé. Et c'est là, un jour j'étais comme ça. Dieu m'a béni comme ça, du coup, il commence à faire des bénédictions. Écoutez, Dieu m'a béni. Je suis béni à cause de Jésus. C'est pourquoi? Parce que j'avais décidé de quitter tout. D'abord, j'ai quitté mes amis. J'ai quitté tous mes amis, pas de Mokili, mais tous mes amis, pasteur Esco, pasteur Avadrier, pasteur Courel de Chinois, pasteur sorcier, pasteur qui marche avec des fétiches. Tous les pasteurs, le cochon, les pasteurs goloso, tous les pasteurs qui ne font que de n'importe quoi. Ils ne prient pas. Les pasteurs qui prennent des alcools, les pasteurs qui mangent dans des maléois, ils n'ont pas les titres du ministère. Les pasteurs qui peuvent pisser même dans la rue comme ça, les gens passent, lui il est là, il est en train de pisser. Des pasteurs sacrés de Dieu. J'ai abandonné tous les amis pasteurs qui ne craignaient pas Dieu. Je les ai abandonnés. Et ce jour-là, j'ai entendu la voix de Dieu qui me parlait. Et c'est aujourd'hui. Dieu m'a dit, marche maintenant devant ma face. Et sois intègre. On t'a déjà donné un jaguar. On te donne comme ça. Tu n'as pas encore eu le plaisir de servir. Servir Dieu. J'ai chanté avant que servir Dieu c'était un travail très difficile, mais je ne le chante plus. Je chante que le servir Dieu, c'est servir avec joie. C'est un service qui bénit.
Servir Dieu, c'était un service merveilleux. Toi, tu es en train de prier pour qu'on puisse te donner un CDI. Moi, ils m'ont donné ça comme ça eux-mêmes. Et Dieu, il s'est bien payé. Bien-aimé, qu'est-ce que t'as quitté toi? Et qu'est-ce que le Osa awa. Tu es ici. Osawa. Tu es ici. Tu veux que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu as abandonné? Tu es encore égoïste jusqu'à présent. Même offrande, il n'a pas mal à l'église. Même offrande à l'église. Tu es encore à l'église. Ozala la mentalité ba mabonza mabonza na biso anania nene no sali bomo safia. Distraction. Tu es encore dans le système de donner des offrandes comme au catholique, comme au... Ozala la molimo mabonza mabonza l'argent c'est rien. Dieu ne regarde pas l'argent, Dieu regarde. Toi tu n'as jamais donné une offrande, mais tu donnes une libonza. Non, on peut ça ma bonza, on peut ça une libonza. Tu ne donnes pas des offrandes, mais tu donnes une offrande, comme un sens. Mais tu veux avoir quelque chose. Mais tu veux être béni. Tu es là, tu te mets à genoux, Seigneur Jésus, aidez-moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu te mets à genoux, tu agis en moi. Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Tu es là, tu as vraiment mauvais cœur. L'enfant que tu as trouvé dans ton mariage, l'enfant de ton mari, tu sais toi-même comment est-ce que tu le portes. Tu sais comment tu le fais souffrir. Tu connais comment est-ce que tu fais souffrir les enfants que ta femme t'a apportés à la maison. Et puis, quand tu regardes la Bible, tu prends la Bible et tu dis, je vais à l'église. Quand on était à Kinshasa, on chantait qu'il se tient là comme un enfant de Dieu, mais en regardant de loin, il a déjà égaré. Quand tu es déjà égaré, il ne faut pas paraître, il faut être bien-aimé. Il ne faut pas apparaître, mais il faut être. On ne se fait pas apparaître un enfant de Dieu, mais il faut être. Ne te fais pas comme un chrétien, mais sois chrétien. Il faut être un chrétien, bien-aimé. Tu dois être un chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a abandonné tout pour Christ. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. À partir de 6.